Et là, dans ce cas, le juge devrait demander une enquête sociale. Ah, mais ils le font. Ils le font. Il faut voir dans quelles conditions travaillent les services sociaux aussi. Hein. C'est pas toujours édifiant. Hein. Souvent, c'est fait. Alors, ils ont eux aussi toujours l'argument qui consiste à dire on a trop de boulot, on est débordé, on doit faire vite, les juges sont pressés, ils nous demandent de faire ça dans un délai relativement bref, souvent trop court. Là aussi, il y a beaucoup à dire sur les rapports des services sociaux. Vous savez, parfois les services sociaux Dites, Matt, dites. ont Oui. tendance à essayer de savoir si le juge n'a pas déjà une petite idée, vous voyez, pour essayer de ne pas se retrouver en situation, porte-à-faux. en porte-à-faux par rapport à ce que le juge pense au départ. Ouais, mais là, c'est du subjectif. Là, c'est là. très subjectif. Et souvent, les parents qui sont confrontés à l'enquête sociale découvrent une réalité complètement déformée. Hein. Ça, c'est manipulé du début jusqu'à la fin. Est-ce que les enquêtes sont bien faites en général? Sinon, Pour celles que j'ai vues, ouais. franchement, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire au téléphone? C'est fait sur des ragots, c'est fait parfois même on oublie d'aller consulter les gens qui seraient les mieux à même de donner des renseignements. À la campagne, c'est bien classique, ce sont les maires qui sont les principaux, disons, les principaux informateurs qui devraient être sollicités en premier pour savoir ce qui se passe dans le village, parce qu'il y a des problèmes de proximité, de voisinage. Souvent, on ne pense même pas à aller demander l'avis du maire ou des représentants, disons, les mieux à même de donner des informations objectives. On va se contenter de ce qu'on a mis en avant, c'est-à-dire des gens qu'on a soigneusement désignés pour vendre un discours convenu avec des preuves fabriquées. Enfin, c'est assez calamiteux dans l'ensemble. Hein. Il faut le dire les choses comme elles sont. Donc, Alors, si on rêvait, dans le cadre de l'hypothétique, une enquête qui serait bien faite, consiste en quoi? vous savez, tout ce qui est béni de l'étiquette politiquement correcte est à prendre avec vraiment des pincettes, parce que c'est politiquement correct qu'on fait confiance au système, alors que le système, dans bien des cas, ne fonctionne pas. Et pourquoi ce système ne fonctionne pas? Parce qu'il y a des gens qui sont assez rusés, assez malins pour le pervertir, et qu'en face, il y a des gens qui ne sont pas assez malins ni assez rusés pour s'en rendre compte, ou pire, que ça ne dérange pas. Là, c'est le comble, mais c'est une réalité quotidienne. Que ça ne dérange pas, c'est une réalité quotidienne. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça, on a du mal à l'admettre, hein, parce que ça choque un peu. On dit, mais enfin, quand même, c'est des gens de métier, ils auraient dû être un peu plus prudents. Non, 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 non. Alors écoutez, les Français, a priori, ont déjà beaucoup de mal avec leur justice. Ce n'est pas très encourageant ce que vous nous dites. Hein. C'est pas très encourageant. C'est vrai que vous avez, par contraste, vous avez des magistrats qui sont des gens extrêmement consciencieux, des gens avisés, prudents, et surtout un grand problème pour la justice. Les magistrats courageux, il y en a. Et le fait qu'il y en ait, c'est plutôt rassurant, mais il n'y en a pas assez.